Bonjour à tous, vraiment très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce bilan de la mi-année. On est déjà au mois de juin et ça passe tellement vite. J'ai lu 48 livres depuis le mois de janvier, donc ce qui est énorme pour moi parce que l'année dernière j'étais à 57 pour l'année totale. Donc cette année j'ai eu beaucoup plus de temps aussi, ce qui m'a permis de lire davantage, donc j'en suis vraiment très heureuse. J'ai lu quelques classiques mais aussi beaucoup de contemporains, beaucoup d'auteurs que j'aurais pas lus en temps normal, mais comme j'ai reçu des services presse, ça m'a donné l'opportunité d'en découvrir de nouveaux et franchement il y a de très belles découvertes, donc j'espère que dans cette vidéo je vais vous donner l'envie de découvrir ces auteurs. Et voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui 10 livres qui sortent pour moi du lot. Il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence, sauf peut-être le dernier qui m'a un peu plus touché que les autres, mais globalement c'est 10 pépites. Donc voilà, on commence dans quelques instants. Et on commence par Les Contemplés de Pauline Hillier, un livre que j'ai découvert il y a 3 mois à peu près, une autrice contemporaine. C'est la première fois que je lis cette autrice, et j'ai trouvé le récit très original et très prenant. La plume est simple mais efficace, et on est tout de suite emporté par le récit. Donc c'est un roman autobiographique dans lequel Pauline nous parle un petit peu de sa détention à Tunis. Elle a été arrêtée lors d'une manifestation et elle va être incarcérée à la prison de la Manouba, dans laquelle les conditions de vie sont très difficiles, tant au niveau de l'hygiène que de la promiscuité, puisqu'elle est dans une pièce avec plusieurs femmes. Donc le quotidien est très pesant, très plombant, mais elles vont réussir à égayer un petit peu tout ça par des séances pendant lesquelles Pauline va leur lire les lignes de la main. Donc ça va donner lieu à des situations assez cocasses, assez humoristiques, mais en même temps, elles vont se livrer lors de ces séances, on va découvrir leur vie, et ça va donner lieu à des confidences. Donc c'est un livre très intimiste, très original aussi, et qui est poignant de par le récit de toutes ces femmes. Donc c'est un roman très court, qui se lit très bien, et si vous avez envie de découvrir une autrice contemporaine, avec un récit à la fois drôle et touchant, je vous recommande fortement ce livre. On poursuit avec un ovni, Ida ou le délire d'Hélène Bessette, qui est vraiment très surprenant. C'est de la poésie en prose et on est tout de suite transporté. Alors Ida, c'est le personnage principal et c'est une femme humble, discrète et dévouée à son travail, et malgré tout on ne cesse de la critiquer et de la ridiculiser. Donc ce livre a pour thème central la médisance et les qu'en dira-t-on. Au début du livre, elle va se faire renverser par un camion et va décéder dans cet accident. Et même après sa mort, on va continuer à la calomnier. Donc elle va toujours être victime de médisance, on va critiquer son physique, ses grands pieds, sa personnalité, et on va même finir par l'accuser d'avoir elle-même provoqué cet accident. Donc c'est un livre très surprenant, c'est une expérience de lecture hors du commun, parce que la plume d'Hélène Bessette est à la fois douce et vive, c'est frais et léger mais en même temps très incisif. C'est percutant et ça dépeint vraiment une situation très cruelle, une situation de harcèlement, un sujet malheureusement qui est encore beaucoup d'actualité. Et c'est un livre vraiment très prenant que j'ai beaucoup aimé et une autrice à mon avis que je relirai vraiment à coup sûr. L'embaumeur ou l'odieuse confession de Victor Renard, c'est un coup de cœur pour 2 raisons. Premièrement pour la plume d'Isabelle Duquesnoy qui est vraiment très maîtrisée et de fait très agréable à lire, et deuxièmement pour le thème qui est vraiment très original, parce qu'on va suivre dans ce livre la vie hors du commun du fameux Victor Renard qui a une enfance désastreuse, mais qui en grandissant va faire la connaissance de son mentor, qui va l'initier à la pratique de l'embaumement des corps et qui va un petit peu changer sa vie. Donc c'est un livre qui m'a un peu fait penser au parfum de Patrick Suskind, de par les descriptions très sensorielles des préparations des onguents que Renard va appliquer sur les défunts. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là du livre, j'ai trouvé que c'était un peu magique, un peu féerique, et que vraiment on était emporté par ces descriptions. Donc on sent aussi que l'autrice a bien travaillé son sujet parce que c'est très précis, et c'est bien détaillé, et donc forcément délicieux à lire. Donc là encore, c'est une autrice que j'aurais plaisir à retrouver, et par chance, je l'ai dans ma bibliothèque avec un livre que je dois lire depuis au moins 2 ans.
Les Confessions de Constance Mozart. Donc voilà, c'est un pavé, mais comme j'aime la plume de l'autrice, je pense que ça devrait aller vite. 2 livres d'Annie Ernaux, 2 pépites, 2 coups de cœur, donc c'est très efficace. Tout d'abord, il y a Les Années qui est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment Annie Ernaux a pu écrire un tel bouquin, tellement il nous plonge à travers les décennies du passé. C'est vraiment un ovni, une pépite ce livre. Il va retranscrire à merveille chaque époque, chaque décennie. Donc je vous dirai pas à quel moment je suis née, mais je me suis replongée dans mon enfance, dans les jeux auxquels je jouais pendant la cour de récréation. Enfin, c'était une plongée dans mon passé, c'était vraiment incroyable. Et vraiment, ça m'a rappelé des souvenirs que j'avais oubliés, des jeux, des slogans, des pubs qui passaient à la télé. Enfin, c'est vraiment... ce livre est une pépite, ce livre est incroyable. Je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça, c'est magique. Et ensuite, j'ai lu Les Armoires vides. Alors, je l'ai quand même préféré au précédent. Donc, c'est vous dire à quel point il est fabuleux. Parce que je l'ai trouvé vraiment bouleversant. Alors, c'est à la fois cru, mais vraiment sincère. C'est touchant, c'est vrai, c'est émouvant. C'est triste, c'est nostalgique. Enfin, vraiment, il y a tout un tas d'émotions qui transparaît dans ce bouquin. C'est vraiment un livre de qualité qui, pour l'instant, est mon préféré de l'autrice. Bon, j'en ai pas lu énormément, j'en ai lu que 3. J'avais lu L'événement, mais j'avais pas tellement accroché. Et celui-ci m'a vraiment bouleversée. Il va parler de son enfance et de ses parents, mais avec une telle sincérité que ça m'a laissé complètement quoi. Et Annie Ernaux va se mettre à nu. Et franchement, je crois qu'il y a vraiment peu d'auteurs, peu d'autrices qui ont cette capacité à dire les choses avec tant de sincérité, à parler d'eux-mêmes sans fard. Donc c'est vraiment un livre admirable et je trouve que c'est écrit par une femme tout autant admirable. La peste de Camus, un grand classique, un incontournable. Alors ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est la peur qui monte crescendo, l'angoisse qui envahit peu à peu les personnages et le lecteur aussi. Et les personnages vont devoir faire face à une tragédie, la maladie, et parfois même la mort de leurs proches. Donc on ne connaît pas tout de cette maladie et c'est ça qui est angoissant. Les silences sont pesants dans ce livre et les personnages sont très intéressants puisque la peur va exacerber leur caractère, donc leurs défauts vont devenir encore plus imposants et ceux qui ont un peu de courage vont devenir héroïques. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Et puis forcément ce livre m'a fait penser à la période du confinement et du Covid. Donc ça fait écho en moi et je pense qu'il est toujours d'actualité. Le livre de Camus, L'étranger, faisait partie de mon top 7 l'année dernière. Donc on verra si celui-ci fait toujours partie de mes livres préférés à la fin de l'année. En tout cas, quand je l'ai refermé, je me suis dit que je le préférais à L'étranger. Mais après coup, j'hésite encore. Là, je sais plus. Une fois qu'on a refermé le bouquin, la lecture a le temps de mûrir et y a des choses qui changent. Donc là, j'arrive pas à me décider entre ces 2 livres. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre les 2, ça m'intéresse de le savoir. Encore un classique, Chérie de Colette, qui m'a beaucoup émue et que j'ai eu l'occasion de lire lors du challenge Mars au féminin, qui avait été proposé par la chaîne Flow & Books. Donc c'est un livre que j'avais abandonné l'année dernière et heureusement je l'ai repris, comme quoi il faut parfois laisser une deuxième chance au livre. Alors c'est le portrait acerbe d'une femme vieillissante qui sent qu'elle n'a plus tous ses atouts et qu'elle n'est plus tout à fait fraîche pour séduire. Donc elle est amoureuse d'un certain Chéri, c'est un jeune homme qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui est séducteur, qui est beau, élégant, et elle n'a plus toutes les cartes en main. Lui, bien évidemment, a toutes les filles à ses pieds et il va entretenir une relation avec une fille de son âge, donc ça va la mettre vraiment dans un état de désespoir. Donc j'ai trouvé ça très dur, très cruel et en même temps très vrai parce qu'on ne peut pas lutter contre le temps qui passe. Et le personnage de Léa m'a fait beaucoup de peine. Même si elle est encore enjouée et pleine d'humour, on sent qu'elle est vraiment sur la fin et qu'elle commence à prendre la réalité en pleine poire. Donc c'est vraiment très difficile pour elle. Elle m'a fait vraiment pitié quelquefois.
Donc c'est vraiment un portrait très, très difficile de la femme qui vieillit. Et en même temps, une plume incroyable de Colette que j'apprécie de plus en plus, avec une ambiance feutrée, délicate, délicieuse comme elle sait les faire. Donc vraiment un petit bijou ce livre que je vous recommande à 1000%. Vous les ancêtres de Bessora, c'est un livre qui m'a transportée dès les premières lignes. J'ai tout de suite compris que j'avais affaire à un livre d'exception. Tout d'abord, c'est une plume de qualité. C'est quand même très rare d'avoir une si belle plume chez les contemporains. Et vraiment, j'ai adoré dès les premières lignes. Ça m'a complètement envoûtée et j'ai été transportée par le récit dès le départ. Ça va parler des origines, des ancêtres, des secrets de famille. Bref, un sujet qui me passionne. Et pour toute personne qui s'intéresse à la psychologie, vous allez être très intéressé par ce livre. Parce que forcément, quand on n'a pas réglé ses problèmes du passé, ils ressurgissent. Et c'est ce qui va se passer avec cette héroïne qui a été abandonnée par sa mère et qui est boiteuse de surcroît et qui va vraiment devoir se battre pour vivre et pour affronter la vie et pour être heureuse. Donc elle va devoir redoubler d'efforts et tant qu'elle n'aura pas fait la paix avec son passé, ça va la poursuivre et la hanter. Donc j'ai trouvé ce livre magistral, magnifique. Et là encore, c'est une autrice à mon avis à ne pas louper, donc je la suivrai vraiment avec attention. Un autre coup de cœur récent dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est le récit autobiographique de Langston Hughes, qui a vécu au XXe siècle. Il était poète, romancier, dramaturge, mais également militant des droits civiques, et c'était surtout une figure majeure du mouvement culturel afro-américain qu'on appelle la Renaissance de Harlem. Donc ce livre m'a complètement fait voyager. On commence dans les quartiers pauvres des États-Unis, en passant par le Mexique, l'Afrique, la France et pour terminer à Harlem, donc là où tout son art va se manifester. Donc c'était un homme métis et forcément il a vécu des situations de racisme. Et suivant les situations, il était soit trop noir, soit trop blanc, et donc ça l'a forcément marqué. Donc ça va influencer très profondément son art, et surtout ça va le pousser à s'engager activement en faveur de l'égalité des droits. Donc c'est un livre très riche, bien documenté, dans lequel vous apprendrez beaucoup de choses d'un point de vue historique, qui va vous faire voyager à travers le monde, qui va vous faire découvrir différentes cultures, différents mouvements, et qui est très intéressant d'un point de vue artistique. Et en même temps, ça va vous faire découvrir la vie de cet homme que personnellement je ne connaissais pas avant la lecture de ce livre. Donc un gros coup de cœur et un livre que je vous recommande fortement. Et on termine par mon coup de cœur ultime, c'est Just Kids de Patti Smith. Un livre auquel j'ai continué de penser même après l'avoir refermé, donc c'est vous dire à quel point il m'a touchée. Il est un peu comme les armoires vides d'Arnie Ernaux dans le sens où il est honnête et sans fard, il est vraiment rempli de sincérité et pas forcément toujours à l'avantage de Patti Smith et de son compagnon de l'époque, Robert Mapplethorpe, et c'est ce que j'ai aimé. Dans ce livre, elle va nous embarquer dans sa vie tumultueuse aux côtés de son amour de jeunesse. Et c'est une vie de bohème, mais extrêmement riche d'un point de vue artistique, puisque de leur lever à leur coucher, ils vont créer ensemble. Donc leur appartement est vraiment le vivier de leur création. Il y en a du sol au plafond, il y en a sur les murs. Robert fait du collage, il va découper dans des magazines, pendant que Patti Smith écrit des poésies, enfin... Tout ça est très créatif, très effervescent et c'est vraiment passionnant de les suivre dans leur vie au quotidien. Mais leur vie de couple va être un petit peu entachée par la drogue puisqu'elle fait partie de leur quotidien, surtout pour Robert qui est complètement addict à certaines drogues. Et il va commettre aussi quelques impairs, quelques infidélités, donc ça va venir malgré tout entacher cette belle histoire. Mais néanmoins, ils vont garder des liens très forts et même après leur séparation, il y a une forte amitié qui les unit. Donc une amitié un petit peu amoureuse et j'ai trouvé que ces sentiments étaient vraiment purs, vraiment beaux, un peu comme deux enfants qui s'aiment et qui n'arrivent pas à se quitter. Donc c'était vraiment très fort, très émouvant à ce niveau-là.
et en même temps très riche d'un point de vue artistique puisqu'on est en plein dans les années 60. Ils vont fréquenter les stars de l'époque, donc il y a Janis Joplin, Jim Morrison, et tous ces gens-là vont les influencer, donc ça va être très intéressant. C'est un livre passionnant, je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais l'heure tourne et je pense que je vais m'arrêter là. Le meilleur moyen de le découvrir, c'est de le lire, donc je vous le recommande vraiment très chaudement. Quant à moi, je vous dis à très vite, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et bien sûr on refera un bilan dans 6 mois avec beaucoup plus de livres et on verra si certains de ces livres sont encore en lice. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de belles lectures.